Bonjour. À quoi ressemble une Une journée de journée de résidence résidence à à Banjo Banjo Station? Je vais D'abord, voir. on se lève et on prend le petit déjeuner. Et s'il y a un petit nouveau, eh bien, on le salue, on l'accueille et il se présente. Saïd Mohamed, artiste plasticien, écrivain, poète à la fois. Écrivain, poète à la fois. Le gars, il a fait un recueil qui s'appelle Le Gouffre. Dans le gouffre, exactement. Et tu parles de quoi dans Le Gouffre? Dans le gouffre. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans Le Gouffre? Et voilà, dans le gouffre, je raconte l'histoire de ma société qui est dans le gouffre, de ce que ma société vit, ce qu'elle traverse, de tous ces phénomènes qu'on rencontre, particulièrement dans la zone de l'extrême nord. C'est un peu ça dans le gouffre. Donc, j'ai, euh, comment dire, j'ai essayé de décrire par la poésie ce que La population qui t'entoure oui, traverse vie. les pesanteurs Oui, et en fait, tout le c'est reste. ça. Quoi qu'il en soit, lui peint avec des couteaux. Alors là, nous sommes avec Victorien Bazo. Oui. C'est le frère d'Amel Bazo. C'est le frère d'Ahmed Bazo. Il est jumeau. Je suis jumeau. Le fait d'être jumeau m'amène actuellement dans ma nouvelle série de travailler sur la particularité des jumeaux. Ce que les jumeaux vivent à l'ouest du Cameroun, puisque je suis de l'ouest du Cameroun. Et je mets donc en avant ce que j'ai vécu en tant que jumeau depuis tout petit jusqu'à l'heure actuelle dans ma nouvelle série qui parle des jumeaux. Didance, c'est pas macho du tout. Il y a les filles aussi. Ah ben oui, elle c'est une reine, reine queen. Bonjour. Bonjour. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire des sortes de corps. Des grandes figures, c'est ça. J'ai mis des capsules de bière pour compléter. Voilà. Ça rentre dans une série? Oui, je travaille autour du culte au crâne. Du culte au crâne parce que dans ma démarche, j'ai également poursuivi le fait de retrouver ses racines et qui parle de racines, qui parle de patrimoine et ayant fait différentes recherches, ayant discuté avec beaucoup de personnes dans la communauté, je pense que le culte au crâne c'est une pratique ou encore un patrimoine. Elle apprête de son bureau, sa table de travail, si vous voulez. Et voilà. Elle veut dire un mot. Charisma, veux-tu dire un mot? Un mot. Comment ça, un mot? Et dès qu'on a parlé des mots, voilà Yuri qui est arrivée. Elle travaille sur les mots. Yuri. Non, aujourd'hui je vais marteler. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Ah, tu vas plutôt m'atteler aujourd'hui. Façon d'arrêter ce marteau, vraiment. Oh non, pas ça. Je m'appelle Yuri, Oui. qui vient de Corée du Sud, Oui. qui habite à Montpellier. Et je suis à Banjo Station pendant un mois et demi. Voilà. Je travaille sur la question de l'histoire colonialisme et comment ça laisse les traces dans la langue et dans l'histoire. Comme on peut voir par exemple ici, ce sont des alphabets de la langue locale camerounaise qui s'appelle Goumala. Et comment les langues ça a résisté à travers la colonisation et comment la colonisation voulait effacer les langues et comment la langue locale résistait contre cette colonisation. Et ici je brave sur le canne à sucre qui est une plante très symbolique quand même par rapport à la colonisation. Qui a beaucoup voyagé aussi. Cette plante, c'est une plante qui vient de Océanie, qui traverse l'Asie, qui traverse les pays arabiques, l'Europe, et ils sont plantés dans les îles, dans les pays sud-américains. Et puis les gens étaient envoyés par la traite négrière pour travailler par-dessus.
Donc j'ai collaboré cette idée de la résistance de la langue et ce voyage diaspora de Kanasuk. Et j'ai mis cette phrase en gomala qui veut dire « laissez-moi pleurer ». C'est « Kogo me loko ». Laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer.